Eh bien, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 8 samedi. Nous sommes Shabbat est terminé. Et voilà, vous êtes donc en compagnie de Rabbanit Shoshana, basée à Jérusalem, en Israël. Amen. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que je ne viens pas constamment devant vous, mais le Seigneur a permis encore aujourd'hui que j'exhorte son peuple. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, eh bien, il l'encourage, il veut encore encourager le peuple de Dieu à fixer les regards sur lui. Amen. Alors effectivement, il y a des événements encore, des circonstances troublées, des événements encore qui pourraient nous faire paniquer ou nous pourrions encore avoir des angoisses. Mais voyez-vous, le Seigneur m'a donné cette parole d'encouragement pour vous, le peuple de Dieu. Dieu dit ne pas craindre. Ne pas craindre. Amen. Et pour cela, eh bien, moi, j'ai fait une petite recherche, bien entendu, biblique. Et rappelons-nous que le mot craindre apparaît 365 fois dans le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les 5 livres de la loi, la Torah, et bien sûr le reste, les prophètes et tout le reste, toutes les histoires qui font le Tanakh jusqu'à Zacharie. Amen. Et ensuite, nous avons bien sûr la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, qui relate la naissance, la vie de Yeshua en Israël, son ministère qui a duré 3 ans et demi, je le rappelle. Et il est bien dit que notre Seigneur Yeshua Mashiach, Messie et Goël d'Israël, est venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Et bien sûr, Dieu a permis qu'il s'ajoute également ceux des nations. Alléluia. Alors, le Seigneur veut simplement vous encourager, bien-aimés. Le Seigneur veut simplement que son peuple, ce peuple qui s'est choisi, c'est-à-dire ce peuple qui a fait alliance avec lui, eh bien, ne craigne point. Amen. Alors, il y a plusieurs sujets dans la parole de Dieu, où le Seigneur, prenons par exemple le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a dit dans le chapitre 41, au verset 6, ou 16, pardon, au verset 16, il a dit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et qui autre est cette droite triomphante? C'est notre Seigneur Yeshua qui est assis dans les lieux célestes auprès du Père. Amen. Et qui intercède jour et nuit pour nous. Amen. Jusqu'à son retour. Il intercède pour tous ceux qui ont donné leur cœur, leur vie à lui. Ceux qui ont cru en lui. Amen. Donc, bien-aimé, mon ami, ne crains point. Voilà la parole du Seigneur. Le Seigneur, prophète Ésaïe a dit également, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai point. Alléluia. Voilà, voilà des paroles de réconfort. Il y a également David, notre bien-aimé David, n'est-ce pas? Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il a dit dans les psaumes, les Térilim qu'il a écrits chaque fois, dans toutes les conditions où il a été durement traité et où il a eu des angoisses. Mais chaque fois, il disait « L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire les hommes ?» Amen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais vous encourager parce que on entend beaucoup de voix, n'est-ce pas?
Vous entendez beaucoup de voix à la télé, la voix des politiciens, la voix dans les pays, les nations, tout ce qui se dit. Mais bien aimés, mettez votre confiance dans la voix de l'Éternel. Amen. La voix, entendez la voix de l'Éternel. C'est ce qui est important. Entendre la voix de Dieu. Les voix, toutes sortes de voix peuvent passer. Et d'ailleurs, elles sont souvent insufflées par l'ennemi de nos âmes. Nous savons cela. Bien-aimés, nous savons cela. Donc, restez près de Dieu. En cette année 2022, je ne dis pas qu'elle va être meilleure que 2021. Nous allons vers des temps encore plus difficiles. Nous allons encore où le bras de fer est déjà là. Vous pouvez voir le joug que met l'ennemi sur les hommes déjà. Vous pouvez voir que le bras de fer est déjà lancé, bien-aimé. Et ce bras de fer, c'est bien sûr Satan et ses démons. Car nous savons qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Dieu et il y a le monde des ténèbres. Et Dieu nous a promis de nous garder du monde des ténèbres. Amen. Voilà. Alors, il veut rassurer son peuple. Le Seigneur veut rassurer son peuple. C'est pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'il veut rappeler à ses enfants que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, il nous garde de tout mal. Même ces vaccins à répétition. D'ailleurs, moi je dis, ce n'est plus un vaccin, c'est plus un vaccin, c'est un traitement. Parce qu'on en est bientôt à la 4e dose. Mais ce qu'il faut savoir, bien-aimés, c'est que vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Même si vous avez encore des doses à prendre. Et d'autant plus que le peuple de Dieu n'est pas un peuple rebelle. Ne soyez pas rebelles par rapport à ce qui se passe. Dieu est au contrôle de tout. Rappelez-vous comment Dieu a agi autrefois. Il a fait sortir de l'eau du rocher. Il a guéri. Il a ouvert la mer Rouge en deux pour faire passer notre peuple, le peuple d'Israël. Nous pouvons compter tous ces bienfaits, tous ces miracles. Et lorsque notre Seigneur Yeshua Mashiach est venu sur terre, c'était pour accomplir justement la loi avec son enseignement définitif. Parce qu'il y avait des choses que Dieu estimait qu'il fallait revoir. Voilà. Donc Dieu a accompli parfaitement la loi. Et il nous a donné cette loi, il nous a donné ses enseignements. Et il nous a dit de ne pas être un peuple rebelle. Ceux qui sont de la rébellion, ce sont les enfants du diable. Un enfant de Dieu n'est pas rebelle, bien-aimé. Un enfant de Dieu est toujours dans la paix, dans le shalom de Dieu, dans le shalom de Yeshua. Il nous a donné son Shabbat éternel à nous, enfants de Dieu. Nous n'attendons pas le Shabbat du vendredi au samedi, comme mon peuple l'attend, pour se reposer. Oui, nous reposons notre corps. Mais cette paix, nous l'avons tous les jours avec nous, lorsque nous avons reçu Yeshua, Mashiach, Messie et Goël d'Israël. Cette paix, il nous l'a donnée, bien-aimés. Comprenez? Comprenez? Donc, on ne peut craindre, on ne peut avoir peur. Ce n'est pas les arts de l'Esprit de Dieu pour un enfant de Dieu. Amen. Vous devez vous fortifier votre foi. Demandez à Dieu d'augmenter votre foi si vous n'en avez pas assez, bien-aimés. Demandez à Dieu d'augmenter votre foi parce que les temps et l'environnement va être de plus en plus hostile. Bien-aimés,
l'environnement va devenir de plus en plus hostile. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes dans les temps de la fin. Et moi, je vais vous dire très sincèrement ce que je dis au Seigneur actuellement. Seigneur, viens nous chercher. Moi, le cri de mon cœur aujourd'hui, c'est Seigneur, viens nous chercher. Viens nous chercher, viens chercher tes bien-aimés. Alors que mon peuple, le peuple d'Israël, dit que le Mashiach arrive parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais j'invite vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon esprit, qu'un enfant d'Israël comme moi, israélite de la nation juive, reconnaisse Yeshua comme le Messie d'Israël. Et là, tu trouveras la paix, tu n'auras plus aucun trouble, tu ne te poseras plus toutes ces questions, parce que tu connais le chemin. Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et lorsque nous sommes de la nation juive israélite, comme moi bien-aimé qui est reconnu, Yeshua le Messie, nous avons cette responsabilité de communiquer cette foi et cet amour de Yeshua pour nous, pour notre peuple. Alléluia. Je ne peux pas vivre sur cette terre sans parler de Yeshua à mon peuple. C'est pas possible de ne pas leur apporter la Bessora Tova, la bonne nouvelle du Messie. Sinon, ils seront perdus. Ils seront perdus. Alors bien sûr, Dieu les connaît. Dieu connaît ceux de mon peuple qui marchent en intégrité. Il y en a beaucoup ici en Israël, croyez-moi. Beaucoup marchent en intégrité, de cœur, de comportement. Mais il leur manque Yeshua. Alors bien-aimé, si tu veux trouver cette paix, toi mon ami, mon bien-aimé de la nation juive, tourne-toi vers le Messie. Tu vas le trouver dans les Écritures, tu vas le trouver dans la Torah, le Tanakh. Il est révélé dès le commencement. Même les prophètes l'ont annoncé. Et si tu te procures une Berit Hadasha, la nouvelle alliance, même pour comprendre, pour découvrir l'histoire de ce Yeshua que les nations appellent Jésus, il va se révéler à ton cœur si tu le lui demandes. Tu ne pêches pas en faisant cela, pas du tout. Parce que moi-même, je suis israélite de la nation juive. Et comment je vais inventer quoi? À quoi me servirait de te mentir? À quoi me servirait d'inventer des choses? Non, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, est descendu sur moi un jour et il m'a révélé qu'il existait, qu'il était vivant, qu'il était ce Dieu que j'attendais, parce que je le cherchais de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, après un divorce dans le monde. C'est là que l'Éternel, Yeshua, m'a visité et est venu me chercher. Voilà, donc je ne peux pas ne pas te parler de lui. C'est impossible pour moi. Et la souffrance et la douleur que j'ai dans mon cœur, et ce poids que j'ai sur mon cœur, c'est que toi, mon peuple d'Israël, reconnais Yeshua Jésus comme le Messie, ton Messie. Alors je ne vais pas te forcer, parce que Dieu ne force personne, mais je t'invite à le chercher encore pendant qu'il est encore temps, pendant qu'encore il peut se trouver, avant que la fin vienne. Parce que crois-moi, les temps à venir vont être de plus en plus tourmentés. Et si tu n'acceptes pas le Seigneur Yeshua Jésus dans ton cœur, alors tu connaîtras ce tourment éternel en enfer. Parce que, bien-aimé, il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort.
Il y a le chemin avec le Seigneur, notre Seigneur, et il y a le chemin avec celui des ténèbres. Alors il faut que tu choisisses entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alors choisis la vie, bien-aimé. Choisis la vie. Et je t'assure que un jour, il va revenir. Je te dis que mon peuple dit que le Mashiach arrive parce qu'il ne le connaît pas. Mais les Juifs messianiques qui ont reconnu Yeshua Mashiach comme moi, nous disons, viens, Maranatha, viens Seigneur, viens, reviens nous chercher, enlève ta Keïla sainte, sans tache ni ride. Voilà, parce que le monde n'a rien à te donner, mon ami. Le monde n'a plus rien à te donner. Crois-moi, il n'y a plus de liberté, il n'y aura plus de liberté. Il n'y en aura plus, je l'ai déjà annoncé. Au début de cette pandémie, j'ai dit, la liberté, c'est fini. Alors, la seule chose, la seule issue que tu peux trouver aujourd'hui, c'est de donner ton cœur et ta vie au Seigneur Yeshua Mashiach, qui lui va te donner la possibilité de traverser ces moments troublés avec lui. Et tu n'auras plus peur, ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes enfants. Amen. Parce qu'ils seront sous la protection du Très-Haut. Amen. Vous savez, bien-aimés, nous n'existons sur cette terre que par lui. C'est lui qui nous a choisis le premier. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis. C'est lui. C'est lui qui décide de toutes choses. C'est lui qui connaît ses temps. Et c'est lui qui les arrêtera aussi. Mais il y a Dieu, il attend. Il attend parce que c'est un Dieu patient, un Dieu de compassion, et qui veut que le plus grand nombre puisse être sauvé. C'est pourquoi il use de miséricorde et de bonté. Sa parole nous le dit, bien-aimés. La Torah nous le dit. La Bible entière nous raconte ses bontés, ses bienfaits et son amour pour nous dès le commencement. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et notre mission, la seule mission que nous avons sur cette terre, c'est d'apporter la Bessora Tova au monde qui se perd, à ceux qui souffrent, à ceux qui crient, à ceux qui ont des angoisses. C'est la seule mission que nous avons, bien-aimés. Alléluia. Et nous devons continuer dans ces temps troublés, comme la première Église, le louer, l'adorer en esprit et en vérité, persévérer dans la prière, persévérer dans la louange, individuellement ou collectivement. Mais de toute façon, sache que le salut, il est personnel. Sache que tu n'emmèneras ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni tes enfants, ni tes petits-enfants, personne. Ton salut sera seulement entre toi et Dieu. Et là, tu devras répondre de tes œuvres sur la terre. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, demande pardon pour tes péchés, quels qu'ils soient. Nous avons tous péché. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Amen. Nous avons tous péché. Nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Mais cette gloire, tu la reçois et tu la vis lorsque tu as donné ta vie au Seigneur. Bien-aimé, je te parle en émette en vérité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Baruch, Akadosh Baruchu, Beshem Adonai, Beshem
Yeshua. Amen. Soyez bénis.